Depuis une dizaine d'années, d'étranges sphères métalliques apparaissent aux quatre coins du monde, suscitant la curiosité et l'inquiétude des gouvernements. Auparavant, les ovnis n'étaient observés que dans des endroits isolés et surtout la nuit. Mais ces sphères ont été repérées dans des villes très fréquentées et même en plein jour. Pourquoi les extraterrestres, qui se sont toujours montrés insaisissables, agissent-ils avec autant d'audace ? S'agit-il de sondes envoyées par les extraterrestres pour nous familiariser avec leur technologie avancée ? Et si c'est le cas, cela signifie-t-il que nous aurons bientôt un premier contact ? En attendant, découvrons ces étranges sphères métalliques, observées dans le monde entier, de la Colombie au Pakistan, qui déconcertent les scientifiques et les militaires. Bienvenue sur LAB 360, c'est le moment d'explorer. Des ovnis sphériques vus par la marine américaine au large de San Diego. C'est la première fois que des ovnis ont été repérés aussi près d'un destroyer de l'US Navy. Cette vidéo a été publiée par le cinéaste et ufologue Jeremy Corbell. Cette confrontation hostile s'est déroulée au large de San Diego en juillet 2019. Ces UAP ont essaimé autour de multiples navires de guerre de la marine pendant des heures, montrant ainsi un manque flagrant de peur pour l'armée américaine. Jeremy Corbell a déclaré que des événements similaires ont été signalés par 8 autres navires de la marine dans la même zone pendant 3 jours. L'un de ces navires, l'USS Omaha, a rencontré jusqu'à 14 ovnis en même temps. Pendant 2 longues heures dans la nuit du 15 juillet 2019, l'équipage de l'Omaha a détecté sur plusieurs systèmes de capteurs des objets inconnus qui entouraient le navire. L'un des objets, une sphère auto-éclairée d'au moins 6 pieds de diamètre, a volé le long de l'Omaha pendant une longue période et a été observé par un capteur thermique. Plus tard, il a disparu dans l'océan. Le personnel de l'armée qui a été témoin de l'événement pense qu'il s'agit d'une interaction coordonnée. S'agit-il d'une démonstration de force de la part des extraterrestres ou simplement de missions de reconnaissance de routine pour suivre l'activité de l'armée la plus puissante du monde ? Sphère métallique observée lors d'un meeting aérien de la marine américaine. Cette observation inhabituelle a eu lieu en mai 2024, 2 mois seulement après l'incident du disque noir de l'aéroport de LaGuardia. En cette matinée radieuse du 28 mai, un meeting aérien de la marine battait son plein à Long Island avec des spectateurs plus qu'enthousiastes. Les Blue Angels, un escadron de démonstration aérienne de la marine américaine, se produisaient également ce jour-là. Comme toujours, les gens filmaient les folles manœuvres des avions de chasse quand l'un des spectateurs a remarqué quelque chose de vraiment inexplicable. Dans la vidéo enregistrée par ce témoin, on voit clairement le Super Hornet se déplacer de droite à gauche, mais si l'on ralentit la vidéo, on remarque qu'une sphère métallique brillante passe à toute vitesse devant l'avion de l'US Navy. L'incident est si rapide que, sans la vigilance du spectateur, on pourrait croire qu'il s'agit d'une simple mouche passant devant la caméra. Des sphères métalliques de ce type ont été observées dans le passé non seulement par des pilotes de l'US Navy, mais aussi par des pilotes commerciaux colombiens et même par des militaires américains au Moyen-Orient. Si cet ovni n'était visible qu'en ralentissant les images, à quelle vitesse Mach se déplaçait-il sans aucun moyen de propulsion visible connu de l'homme ? Et ce qui suscite encore plus de curiosité, c'est que ces sphères métalliques sont généralement observées à proximité d'installations militaires. Ces extraterrestres gardent-ils donc un œil sur notre technologie militaire ? Le font-ils pour évaluer si nous représentons une menace pour eux avant d'entrer en contact avec nous ? OVNI au-dessus de Jérusalem. Cet incident choquant a eu lieu en 2011 sur la Terre sainte de Jérusalem en Israël. Cette observation est particulièrement distincte en raison de la manière dont l'OVNI a fini par s'enfuir dans le ciel nocturne. Cette séquence a été enregistrée par un habitant de Jérusalem lors d'une promenade nocturne. Il a soudainement repéré une lumière extrêmement brillante au-dessus de la ville et a commencé à enregistrer la vidéo. Mais ce qui s'est passé ensuite a complètement effrayé les spectateurs. Au bout d'un certain temps, l'OVNI a commencé à descendre lentement, comme s'il était sur le point d'atterrir dans la ville. Les spectateurs terrifiés ont continué à regarder, la mâchoire grande ouverte,
pensant qu'il s'agissait de leur première rencontre avec un extraterrestre. Mais alors que l'OVNI était sur le point d'atterrir, il est resté en vol stationnaire pendant un certain temps avant de s'élever soudainement dans le ciel à une vitesse inouïe. Cet incident s'est produit au-dessus de l'un des lieux les plus sacrés de la planète, le « Dôme du Rocher », connu sous le nom de « Mont du Temple ». Ce site revêt une grande importance pour le judaïsme, le christianisme et l'islam. C'est pourquoi les gens pensent que cet orbe lumineux ou ovni n'était pas là par hasard, mais qu'il avait été planifié. Mais pourquoi cet ovni planait-il au-dessus d'un lieu d'importance religieuse? Nous ne le saurons peut-être jamais. 4. OVNI sphérique vu en Colombie. La Colombie est réputée pour être un haut lieu de l'observation d'ovnis. Nous parlerons de 2 autres cas où des sphères métalliques ont été vues flottant dans le ciel colombien. Mais cette observation particulière a eu lieu en 2023. Elle a été enregistrée lors d'un vol commercial entre Bogota et Salento. Les compagnies aériennes commerciales volent à une altitude d'environ 40 000 pieds et cette sphère métallique a été vue en train de naviguer dans une direction droite à une telle altitude. S'il s'agissait d'un ballon météorologique, il flotterait et ne se déplacerait pas en ligne droite. Cela montre bien qu'elle était propulsée par une force puissante. Des sphères métalliques similaires ont été observées dans le ciel colombien à 2 autres occasions. La première a eu lieu en 2020 et a également été enregistrée par un pilote à partir d'un avion commercial. Et en visionnant les images, on remarquera que cette sphère est identique en apparence et en mouvement à celle repérée en 2023. La deuxième fois qu'une sphère métallique est apparue, c'était en mai 2023 et le pilote qui a enregistré la séquence a failli manquer une collision frontale avec l'OVNI qui arrivait. Ces sphères métalliques surveillent-elles de près l'armée colombienne ou le cartel de la drogue? Ou existe-t-il en Colombie une base secrète d'extraterrestres dont nous ignorons l'existence? Un OVNI disparaît en quelques secondes en Espagne. Cette observation a suscité beaucoup d'intérêt sur les réseaux sociaux, notamment parce qu'elle a eu lieu près d'Ibiza, capitale mondiale de la fête. Des touristes profitaient du calme de l'océan au sommet d'une falaise, le soir, sur l'île des Vedras, près d'Ibiza. Étonnamment, un demi-croissant de lune était également visible à cette heure de la journée. Une touriste qui tentait de photographier ce demi-croissant de lune a remarqué quelque chose de très inhabituel dans le ciel. Elle a remarqué un orbe blanc brillant, immobile près de la lune. Dès qu'elle l'a repéré, elle l'a immédiatement montré à son amie et elles se sont toutes deux rapprochées pour mieux voir l'objet inhabituel. Mais après avoir zoomé sur l'orbe pour enregistrer des images nettes, quelque chose d'étrange s'est produit. L'orbe a brusquement viré à droite à une vitesse sans précédent et n'a plus jamais été revu. La vitesse à laquelle il a disparu du champ de vision de la caméra était tout simplement incroyable. Un tel exploit est impossible à réaliser par aucun engin artificiel connu. Même la fusée la plus puissante jamais construite, le Starship de SpaceX, dont la vitesse maximale est de 25 000 km/h, aurait beaucoup de mal à atteindre un tel élan en une fraction de seconde. Le fait que l'orbe brillant soit resté immobile pendant tout ce temps, mais qu'il ait filé au moment où le touriste a essayé de le filmer, montre que les extraterrestres savaient qu'ils étaient surveillés. Mais à quel point leur technologie est-elle avancée pour qu'ils puissent sentir quelqu'un essayer de les filmer de si loin? Orbe ovale aperçu en train de faire la course avec un avion. Le lieu exact de cette observation est également inconnu. Par le passé, nous avons eu de nombreux cas d'ovnis vus depuis des avions. D'un ovni sur le point de percuter un avion à une sphère métallique se déplaçant en ligne droite à très haute altitude, les extraterrestres semblent intrigués par les aéronefs artificiels. Ils semblent donc les surveiller pour en savoir plus sur leurs capacités aériennes. Mais cette fois-ci, l'ovni n'était pas discret et semblait réellement tenter de faire la course avec l'avion. Dans la vidéo, on voit clairement l'avion très haut dans le ciel. Mais en zoomant, on aperçoit un ovni de forme ovale qui suit l'avion à très grande vitesse.
On pense d'abord à un missile à tête chercheuse thermique sur le point de percuter l'avion, mais il prend en réalité de la vitesse et se déplace bien devant lui. Les avions commerciaux se déplacent à une vitesse d'environ 960 km/h. Mais cet ovni ovale non seulement rattrape l'avion malgré sa distance, mais le dépasse à toute vitesse. Il semblerait qu'il se déplaçait facilement à plus de 1600 km/h. Mais pourquoi cet ovni se rapprochait-il si près de cet avion commercial? Essayait-il de montrer sa technologie de pointe aux pilotes? OVNI de l'Etna. Certaines théories du complot prétendent que des extraterrestres résident dans des volcans. Certains suggèrent même qu'ils utilisent l'intense énergie thermique de ces volcans pour alimenter leurs engins. Ces spéculations n'avaient aucune preuve solide jusqu'à cette observation d'OVNI au-dessus du stratovolcan le plus actif du monde, l'Etna. Situé sur la côte est de la Sicile, en Italie, l'Etna est le plus haut volcan actif d'Europe. Sa dernière éruption violente remonte à décembre 2023. L'éruption a projeté des cendres et de la lave très haut dans le ciel, et des pluies de cendres se sont abattues sur Catane et les villes voisines. Mais tout ce carnage et cette destruction ne semblent pas effrayer les extraterrestres. En décembre 2018, un capteur vidéo infrarouge à vision frontale embarqué sur une plateforme de l'US Air Force a capturé ces images alors qu'il survolait la mer Méditerranée. Les images montrent un objet qui semble se déplacer rapidement au-dessus d'un panache de gaz et de cendres surchauffées produit par une éruption de l'Etna. Cet ovni sphérique ressemble beaucoup à celui observé au-dessus de Porto Rico en avril 2013, au-dessus de l'aéroport Rafael Hernández. Cet ovni s'est également déplacé rapidement, d'abord au-dessus de l'aéroport, puis au-dessus de routes et de bâtiments commerciaux, avant de disparaître dans l'océan à proximité. Mais pour en revenir à l'ovni de l'Etna, il est choquant de constater comment cet ovni a pu se déplacer si près du cratère de l'Etna alors qu'il crachait de la lave brûlante et du gaz surchauffé. Il serait impossible à un engin artificiel de survivre, voire de fonctionner normalement, à des températures aussi caniculaires. Le capteur vidéo infrarouge à visée frontale a finalement perdu la trace de l'ovni, qui s'est éloigné de la vue. Sonde extraterrestre flottant sur un parking. Par le passé, nous avons vu plusieurs vidéos montrant ce qui ressemble à des sondes extraterrestres se déplaçant rapidement dans le ciel, et parfois même près du sol, comme le PAN Méduse de 2017 et l'OVNI Canard en caoutchouc de 2019. Cette observation d'OVNI a également été filmée par une caméra infrarouge à visée frontale appartenant à l'armée américaine. Le lieu et l'heure exacte de cette vidéo n'ont pas encore été divulgués. Dans la vidéo, on aperçoit d'abord un parking vide, mais soudain, un mouvement se produit en bas à gauche. Un objet sphérique vole doucement de droite à gauche. Au début, on pense à un ballon parti à la dérive après une fête d'anniversaire. Mais ensuite, les manœuvres qu'il effectue montrent qu'il était contrôlé et propulsé par une force quelconque. La sphère continue de se déplacer sur le parking et finit par se retrouver devant un camion. C'est alors qu'un phénomène anormal se produit, la sphère disparaît soudainement dans les airs. La caméra infrarouge frontale scrute frénétiquement la sphère, mais en vain. Puis, au bout d'un moment, elle apparaît mystérieusement juste devant le camion et continue de tourner autour avant de disparaître rapidement du champ de vision de la caméra infrarouge frontale. La raison pour laquelle cette sonde extraterrestre surveillait un parking vide restera un mystère. OVNI observé au-dessus du Pakistan. En matière d'observation d'OVNI en Asie, des pays comme la Russie, la Chine et l'Inde arrivent en tête. Principalement parce qu'étant les trois plus grands pays du continent, ils couvrent de vastes étendues terrestres, ce qui accroît considérablement le risque d'observation d'OVNI. Étonnamment, cette observation a eu lieu au Pakistan, où les ovnis sont apparus en grand nombre ces 10 dernières années. Elle a eu lieu très haut dans le ciel le 23 janvier 2021. Des pilotes de ligne effectuaient un vol de routine entre Lahore et Karachi lorsqu'ils ont aperçu un objet mystérieux par le hublot. Ils ont remarqué un orbe brillant juste devant eux, au-dessus de la ville de Raim Yar Khan. En faisant la mise au point,
On distingue clairement une sphère métallique brillante. Aucun drone commercial ne peut voler à une altitude d'environ 12 000 mètres, cette sphère métallique n'était donc certainement pas artificielle. Cet ovni ressemble beaucoup aux multiples sphères métalliques repérées par d'autres pilotes, comme celle observée en Colombie et celle repérée par un pilote de chasse américain au-dessus de la côte est. Les pilotes pakistanais ont également déclaré que l'orbe se déplaçait à la même vitesse que l'avion, comme s'ils le surveillaient. Pourquoi tant de sphères métalliques traquent-elles les avions commerciaux et militaires? Orbe multiplicatrice observée au Mexique. Le Mexique n'est pas étranger aux observations d'ovnis, comme par le passé. De l'ovni observé au large des côtes mexicaines, émettant une lumière intense provenant des profondeurs de l'océan, à la terrifiante rencontre de l'armée de l'air mexicaine avec non pas un, mais 11 ovnis à une altitude stupéfiante de 3500 mètres au-dessus du niveau de la mer. Mais l'observation actuelle a eu lieu quelque part dans une forêt mexicaine. Des habitants ont remarqué un grand orbe lumineux flottant au milieu des bois. Sur cette vidéo, on peut voir un grand orbe blanc entouré de deux minuscules orbes, comme la Lune tourne autour de la Terre. Cet orbe ressemblait beaucoup au mystérieux orbe flottant observé sur un parking quelque part aux États-Unis. Soudain, de nulle part, l'orbe s'est divisé en deux parties, la seconde s'élevant et s'éloignant lentement du site. Cet orbe blanc se déplaçait indépendamment et vers l'avant, ce qui suggère qu'il était propulsé par une force. Un minuscule orbe tournait autour de lui et continuait de tourner, même si l'orbe principal continuait de se déplacer vers l'avant et vers le haut. Ce n'est pas la première fois qu'un ovni est observé avec un objet plus petit en rotation autour de lui. En 2020, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, un hélicoptère a été aperçu à la poursuite d'un ovni entouré de deux objets cylindriques, sans aucun lien visible. Ces deux ovnis appartiennent-ils à la même race extraterrestre? Alors pourquoi tant d'orbes métalliques apparaissent-elles partout dans le monde, et ce, en plein jour? Les extraterrestres ne craignent-ils pas que les humains découvrent leur existence? Ou est-il enfin temps pour eux de se révéler à nous? Partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des dernières révélations sur l'exploration spatiale. Cliquez sur la cloche pour rester informé et poursuivons notre exploration ensemble.